Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de surprises depuis le Bénin. Je vous parle aujourd'hui lundi 8 décembre 2025. Avant de vous annoncer les bonnes nouvelles du côté des forces libérataires CMR, je vais répondre à une question. Il y a des gens qui sont venus me poser la question. Sékou Tounkara, pourquoi tu soutiens le coup d'État au Bénin, alors que ceux qui ont fait le coup d'État au Mali vous ont trahi? Assimi Goïta t'a trahi, Sékou Tounkara, le politologue. Tu dis que tu es intellectuel. Tu dis que tu as étudié. Pourquoi toi tu vas soutenir les poussistes ou les gens qui font coup d'État? Beaucoup de gens m'ont posé la question, n'est-ce pas? Certains même sont fâchés. Je vais vous répondre avec respect et considération. Rapidement, hein. Moi aussi, je vous pose une question. Si la CEDEAO est sincère, pourquoi la CEDEAO n'a pas fait d'intervention militaire en Guinée-Bissau? La CEDEAO a fait l'intervention au Bénin, pas pour la démocratie. La CEDEAO a intervenu pour défendre l'intérêt de la France, pour soumettre le Bénin au dictat de la France. Voilà ce qui m'a révolté. Est-ce que j'ai tort? Ce n'est pas la démocratie qu'ils sont allés défendre là-bas. Hein. Ce n'est pas la démocratie que la CEDEAO, ce n'est pas l'ordre constitutionnel. La CEDEAO a intervenu avec Bola Tinubu juste pour garantir l'intérêt de la France. Point final. C'est tout. Pourquoi la CEDEAO n'est pas partie en Guinée-Bissau? Et pire encore, celui qui a gagné les élections en Guinée-Bissau, il est dans l'ambassade du Nigeria. Pourquoi la force du Nigeria n'est pas allée en Guinée-Bissau pour mettre le monsieur au pouvoir? Tout le monde sait que c'est Fernando Diaz qui a gagné. Vous venez me chauffer les tympans. Ah, Assimi Goïta vous a fait ceci. Ah, tu aurais dû prendre la leçon. Moi, mon combat n'est pas contre. Il n'y a pas plus poussiste que ceux qui violent les constitutions de leur pays. Il y a des présidents de la CEDEAO qui sont en train de faire combien de mandats? Qui ont violé, jusqu'à ceux qui sont même en train d'enceinter comment on appelle là, leur serment. Ils ont violé tous ceux qui, ils ont violé la constitution de leur pays. Combien de fois? Ils ont même enceinté. Donc, il ne faut pas venir me chauffer les tympans. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va vous... Il y a des bonnes nouvelles, il y a des surprises. Hein. La population béninoise est en train de sortir pour soutenir les hommes du lieutenant-colonel Pascal Tigri. Donc, avant cela, je vais vous montrer une surprise. Vous-même, vous allez écouter. La CEDEAO est dirigée par la France et l'Union européenne. Ils ne sont pas là pour la démocratie. Hein. Est-ce qu'ils ont amené la démocratie? Ils ont mis la démocratie où? Ils sont là pour défendre l'OTAN, pour défendre la France, pour défendre les intérêts des Européens. Voilà, point final. Écoutez ici. Imaginez cette CEDEAO, les gens ne payent même pas leur cotisation. C'est l'Union européenne qui paye leur cotisation. Et c'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre de notre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, les doigts en l'air au président de la commission. Comme un élève, on lui fait comme ça la tête baissée. Président de la commission de la CEDEAO, un ministre, un sous-ministre de notre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, laissez-nous en paix. Voilà Dr Choguel Kokala Maïga, le créateur de l'AES. Beaucoup de gens disent que Sékou Tounkara, tu n'aimes pas Assimi. Moi, ce n'est pas Assimi qui a créé l'AES, c'est Choguel qui a créé l'AES. Choguel, c'est mon mentor. Mais, ce que je vais dire à tout le monde, il y a des mauvais militaires comme il y a des bons militaires. Vous savez, nous les Noirs, vous avez tous entendu maintenant, hein, la CEDEAO là n'est pas là pour nous les Africains. Il y a des militaires européens, des colonels européens qui sont au sein de la CEDEAO. Ce sont eux qui dictent les lois là-bas. Vous voulez que moi je soutiens? Vous pensez que moi je suis esclave? Je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, oui. Mais je suis un citoyen de l'AES. L'AES, c'est moi. Je ne suis pas contre mon pays.
je ne vais jamais me rallier aux ennemis de mon pays pour détruire mon pays. Je ne le ferai jamais. Je vous ai toujours dit, il y a des abrutis qui sont au Mali et au Burkina Faso qui sont en train de dire n'importe quoi contre moi parce que je dis non à Assimi Goïta. Pour eux, les dirigeants de l'AES sont des dieux. Quand tu dis non, ça veut dire que tu es du côté de la France. Moi là, même mon cadavre là, je ne vais jamais soutenir la France contre mon pays. Je ne le ferai jamais. Même mon cadavre là, je ne le ferai pas. Je ne suis pas contre le peuple français, mais la politique impérialiste française là, je vais combattre ça jusqu'à la fin de ma vie. C'est pas parce que les abrutis me traitent de tout que moi je vais changer de veste, je ne le ferai pas. Je n'ai pas changé et je ne changerai. Je dis que je n'aime pas Assimi Goïta. Mon souhait est qu'Assimi Goïta soit renversé aujourd'hui. Mais je ne vais jamais me rallier à la CEDEAO. La CEDEAO est un instrument de la France. Pourquoi la CEDEAO n'a pas intervenu en Guinée-Bissau? Parce que la France, ceux qui vont venir au pouvoir là n'arrangent pas la France. Ils sont là seulement pour... Et puis, Bola Tinubu a violé la constitution du Nigeria. Emmanuel Macron a pris le téléphone seulement pour appeler Bola Tinubu. Bola Tinubu a pris et puis il a donné l'ordre et puis il est venu commencer à frapper. Il n'a même pas consulté la constitution de son pays. Bola Tinubu doit être chassé du Nigeria. La CEDEAO doit être dissoute. La CEDEAO ne sert à rien. La CEDEAO est un instrument de la France. Après, là, c'est l'Union européenne qui paie leurs cotisations. Ce sont les soldats de l'Union européenne qui sont là-bas pour donner l'ordre. Vous voulez que moi je soutienne ça? Vous pensez que je suis bête comme vous? Oui, il y a des gens bien carabatés hein, qui se disent, ouais, des intellectuels. Ils sont assis, ils savent. Est-ce que vous savez que la CEDEAO travaille pour la France? Mais vous voulez que je soutienne les intérêts de la France? Je ne le ferai pas. Moi, je suis le fils de mon père. Hein. Je ne vais jamais faire ça. Je ne le ferai jamais. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Moi, ma position est très claire. Je n'aime pas Assimi Goïta, mais j'aime l'AES. l'AES, c'est moi. J'aime le Mali, c'est moi. Mon problème, c'est Assimi Goïta, point bas. Moi, je n'ai pas changé de camp. Ceux qui pensent que Sékou Toungara est dans notre camp là. Je ne suis pas dans vos camps, quoi. Moi, je suis panafricain. Je suis contre la politique française. J'ai des amis français. J'aime les citoyens français. Hein. Je ne suis pas comme les abrutis qui détestent même les moustiques de la France. Moi, mon parfum préféré, c'est le parfum français. Ma nourriture préférée, ce sont les frites françaises. French fries aux États-Unis. Moi, j'aime le parfum français. Hein. Ça, c'est mon parfum préféré. Cela n'a rien à voir avec Il y a des gens qui confondent. Je suis contre juste l'oligarchie française. Les vampires qui sont à la tête de la France, là, ce sont eux que moi, je n'aime pas. Mais je n'ai rien contre le peuple français. J'ai des amis français. Bien, j'ai des amis français. On cause même, on cause tout le temps. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Parce que nous, les Noirs, là, quand on échoue quelque chose, quand un Noir, par exemple, si un Malien, si un Sénégalais frappe un Malien, il va dire que tous les Sénégalais sont mauvais. On est comme ça. Parce que Assimi Goïta a fait des bêtises. Ils vont dire que, méfiez-vous, hein. Les poussistes là, les militaires là, ils sont tous les mêmes. Moi, je ne suis pas dans ça. C'est pour cela, quand les abrutis de Assimi Goïta aussi sont sortis dire que les politiciens sont mauvais, j'ai dit que c'est faux. Il y a des bons politiciens patriotes. Comme il y a des bons militaires patriotes. Moi, je réfléchis comme ça. Je ne peux pas prendre l'exemple d'un seul individu parce que j'ai eu problème avec lui. Que je vais dire que tout individu de cette catégorie-là est tata là. Je ne suis pas dans ça. Que ce côté soit clair. Pourquoi aussi je n'aime pas Patrice Talon? Patrice Talon d'abord, Patrice Talon a le même caractère que Assimi Goïta. Patrice Talon est même pire que Assimi Goïta. Il a trahi ses collègues. Quand Patrice Talon, même si tu n'es pas d'accord avec Patrice Talon, il va dire que tu veux faire un coup d'état contre lui. Il te met en prison. J'ai des exemples que je vais vous montrer tout de suite. Et puis les militaires là, voilà. Donc, les militaires sont en réunion. Hein. Les ports de Cotonou, l'aéroport, et puis, comment on appelle là, l'aéroport et les ports de Cotonou sont toujours sous contrôle des hommes du lieutenant-colonel Pascal Tigri. C'est ce qu'on a appris ici. Il y a beaucoup de choses qu'on disait. Mais Patrice Talon est toujours caché dans l'ambassade de France. On a appris ça aussi. Donc, la CEDEAO a échoué. Hein. Ils ont frappé beaucoup de soldats du Nigeria. Hein.
Le Nigeria n'arrive pas à maîtriser la situation. Voilà ce qu'on a pris. Mais je vais vous montrer pourquoi je n'aime pas Patrice Talon. Voici ce que Patrice Talon fait à son propre peuple. Je vous laisse écouter. Voilà. J'ai un truc que je vais vous montrer pour vous montrer que Patrice Talon n'est pas quelqu'un qu'on peut faire confiance. Sur la population est sortie. Hein. La population est sortie et les gens sont contents. Mais je vais vous montrer voilà, le cas de Patrice Talon là. Au Bénin, être proche de Patrice Talon ou être son ami ne vous met pas à l'abri. Son meilleur ami, son meilleur associé, Olivier Bocor, il est en prison pour 20 ans. C'est Patrice Talon qui serait le seul qui sait pourquoi il l'a mis en prison. Un autre jeune homme qui était son ministre de la Justice est aussi en prison pour 20 ans. Les deux sont accusés de tentative de coup d'État. Nous n'avons même pas vu un couteau en plastique avec lequel ils ont tenté le coup d'État. Rekia Mandoukou, 20 ans de prison. C'est elle qui a permis à Patrice Talon de rentrer au Bénin pour être candidat, malgré que Patrice Talon soit pourchassé pour pillage de l'économie sous Yaïbouni, tentative de coup d'État, tentative d'empoisonnement. Il s'est réfugié en France. La France lui a porté asile, protection, pour éviter son extradition. C'est Rekia Mandoukou qui l'a aidé à rentrer au Bénin pour devenir candidat. Elle est en prison pour 20 ans. Pour terrorisme. Nous, on a les terroristes en... Donc, tous les gens qui l'ont aidé là, il les a tous mis en prison. 20 ans de prison. Même quand il n'est pas d'accord avec Patrice Talon, il va dire que tu veux lui faire coup d'État. Il te met en prison. Combien de présidents de la CEDEAO ont fait combien de mandats? Ont violé les constitutions. Ça aussi, c'est pas coup d'État. Donc moi, mon problème n'est pas seulement... Moi, il y a des militaires félons que j'aime pas. Je ne peux pas me mettre contre tous les militaires parce que j'ai eu problème avec Assimi Goïta. Non, moi, je ne travaille pas comme ça. C'est pas comme ça que je fonctionne, malheureusement. Voilà. Donc, on a aussi appris que la population est sortie massivement. On a vu des images. Voilà. Ce sont les images qui montrent que, voilà, vous voyez, voilà, que la population du Bénin est sortie massivement, vraiment pour soutenir les militaires. Donc voilà un peu, au moment, le colonel Pascal Tigri est actuellement en réunion avec les hauts gradés des forces de défense et de sécurité au Bénin. À l'issue de cette rencontre, d'importantes décisions seront prises et portées à votre confiance. Donc, ils sont en réunion. Les patriotes, les militaires libérateurs sont toujours en réunion. Le port de Cotonou, la télévision, l'aéroport sont toujours contrôlés par les hommes de Pascal Tigri. On a ça ici. Donc, il paraît que c'est la France même qui est en train de faire des frappes. C'est la France qui est en train d'agresser le peuple du Bénin. Donc, nous demandons à la population béninoise de sortir massivement pour défendre la patrie. Donc, voilà ma position. Moi, je n'ai pas soutenu le coup d'État en Guinée. Mais pourquoi j'ai soutenu le coup d'État au Bénin? Parce que c'est les gens qui ont gagné les élections en Guinée-Bissau. Moi, je n'aime pas les militaires qui sont au pouvoir. Ce n'est pas tout le monde que moi je soutiens. Il faut voir ma position. J'aimerais que vous étudiez. Quand il y a eu coup d'État en Guinée-Bissau, est-ce que vous m'avez vu en train d'ouvrir ma bouche pour soutenir ces militaires-là? Au contraire, je suis sorti contre les militaires. Parce qu'eux, ils ne sont pas là pour le pouvoir. Ils sont là pour protéger les intérêts français et européens. Ceux qui ont gagné les élections là, c'était des révolutionnaires comme nous. Moi, j'ai défendu ça. Mais quand ça vient du côté du Bénin, ce que je vois là, Patrice Talon n'est pas bien. Il n'est pas du tout bien. Voilà. Il est pire. Il a le même caractère qu'Assimi Goïta. C'est-à-dire coller des mensonges aux gens pour les éliminer. Ça, c'est pas digne. Voilà ce que j'ai appris. Voilà ce qui m'a poussé à soutenir, comme on appelle là, le lieutenant-colonel Pascal Tigri et ses hommes. Nous venons aussi d'apprendre que la France a frappé une mosquée. Ils sont en train de bombarder les côtés civils seulement. Hein. Et puis encore, on a vu beaucoup de choses. Ils sont en train de bombarder aveuglement. Ils bombardent aveuglement. Ils ne savent même pas où se trouvent. Ce sont les militaires là qui contrôlent toujours la situation. Là. Mais on verra avec le soir. Quand il y a d'autres nouvelles, je vous reviens.